C'est un sauvetage qui est arrivé à minuit moins une. Là. On est en train de s'effondrer, de se caler. Puis finalement, Idée est venu nous chercher juste à la dernière minute. Idée Trois-Rivières a évité de justesse la fermeture de la halte douceur opérée par Point de Rue au centre-ville de Trois-Rivières. L'organisation a acquis le bâtiment qui abrite la ressource pour personnes en situation d'itinérance. L'objectif est de revendre le bâtiment à Point de Rue une fois que l'organisme en aura les moyens. On a 2 dortoirs de 12 lits. Pour nous, c'était naturel de pouvoir venir apporter ce soutien-là à Point de Rue. La mission chez Idée, c'est de créer de la richesse collective. Et là-dedans, il y a un volet humain qui est très important pour nous aussi. Et donc, en acquérissant le bâtiment aujourd'hui, on permet à Point de Rue de pouvoir vivre un peu plus longtemps. On se sent soulagé. J'ai le goût de dire que c'est à la fois la fin d'un cauchemar, qui est l'incertitude, puis le début d'un rêve à co-construire avec mes partenaires. Fait qu'une journée formidable pour nous. Cet édifice-là, il est bien situé. Point de Rue a fait la démonstration l'hiver dernier qu'ils sont capables de bien gérer ça sans qu'il y ait d'inconvénients aux alentours. Donc, allons de l'avant. Ça vient répondre vraiment à un besoin. Les commerçants, les restaurateurs m'en parlent. Les gens me demandent c'est quand que la halte ouvre, puis ils savent tout de suite quand elle ferme. Donc, en fait, ça vient vraiment répondre à un besoin réel. Très grand. Puis c'est ça, ils ont chacun leur espace. Et ça aide beaucoup à ce que la cohabitation... Les locaux sont faits sur mesure pour nos besoins. Je pourrais vous faire toute la description technique, mais comme par exemple, quand il y a des personnes qui ont des problèmes des enjeux de santé mentale, c'est important d'avoir des grands espaces. Fait que, vous voyez, on a des grands plafonds ici. On a des planchers qui sont capables de recevoir des animaux avec les griffes parce qu'on en reçoit, évidemment. On est capable d'avoir 2 dortoirs en bas, les 6 logements en haut, 2 locaux commerciaux en arrière. Fait que c'est vraiment... Vous me demandez de dessiner la bâtisse idéale pour nos besoins au centre-ville, puis je la dessine comme celle-là. C'est les autres places qu'on a, dans le fond, les divans puis les lits. Le montant de l'acquisition du bâtiment s'élève à combien? C'est un peu moins d'1,5 million. Et puis, ce qu'on fait, c'est on va leur revendre au même prix qu'on l'a acquis. Le maire de Trois-Rivières a profité de l'annonce de mardi pour lancer un appel au gouvernement du Québec. Il va y avoir une bâtisse, il faut qu'il y ait du monde dedans pour s'occuper des personnes. Là. Donc, cette partie-là, mais ça, c'est financé par le gouvernement du Québec. Donc, il faut qu'il y ait une implication financière et on espère que ça ne tardera pas. On espère que ce ne sera pas juste des promesses électorales, que ça va se faire avant l'élection. Donc, à date, on a un 300 000 qui est déjà assuré pour notre prochaine halte douceur. Donc, il manque encore 200 000 au montage financier. On fait beaucoup de représentations au gouvernement du Québec. J'espère que ça sera confirmé dans les plus brefs délais qui attendront pas à l'automne pour le faire. Mais je suis très confiant. En juillet, Point de Rue souhaite ouvrir ses installations de 2 à 3 fois semaine pour offrir un répit aux personnes en situation d'itinérance. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. La première aluminerie du Canada se transforme en nouvelle destination culturelle. La fonderie 1901 va prendre vie dans le bâtiment neuf d'Espace Shawinigan à la Cité de l'Énergie. La salle de spectacle de 300 000 $ va pouvoir accueillir des productions artistiques d'envergure, mais aussi des événements corporatifs. Avec ses 400 places assises et 2000 debout, ce lieu historique devient la plus grande salle en admission générale en dehors du Grand Montréal. Le manque de formation sur les risques du travail à proximité de lignes électriques serait en cause dans l'accident qui a coûté la vie à un employé de Vacuum Drummond de l'automne dernier. C'est ce que conclut l'enquête de la CNESST. Le camionneur de 26 ans s'est électrocuté le 12 novembre alors qu'il récupérait un conteneur chez un client de Sherbrooke. Il aurait omis de respecter la distance réglementaire en opérant le cadre basculant de son véhicule. Le camion habituellement utilisé pour ce genre de manœuvre était en réparation ce jour-là. 3 équipes de la LHJMQ remettent 10 300 $ à Moisson-Mauricie, centre du Québec. Les Cataractes, les Tigres et les Voltigeurs s'étaient engagés à remettre 100 $ pour chaque victoire durant la saison. Ce partenariat démontre que le milieu sportif peut faire une différence dans la communauté. Salut Lisa, maman. Parce qu'on a les yeux bleus. Elle croyait devoir faire le deuil de la maternité. Aujourd'hui, pourtant, elle berce son bébé dans ses bras. Un rêve devenu réalité malgré la maladie de la fibrose kystique. On s'est dit, regarde, si ça arrive, ça arrive. Mais avant 35 ans, puis si j'en ai pas, c'est pas grave. 3 mois avant d'avoir 36 ans, j'ai su que j'étais enceinte. Puis c'était une belle surprise. Est-ce que tu nous dis un petit mot? L'arrivée de la petite Delphine représente un miracle pour la famille. Non seulement sa mère est atteinte de fibrose kystique, mais les médecins ont découvert lors de l'accouchement qu'elle avait un col sténosé, une anomalie qui peut rendre l'accouchement extrêmement difficile, même impossible. J'ai commencé à avoir des grosses contractions, mais je dilatais pas.
Fait qu'on comprenait pas. On m'envoyait en césarienne d'urgence. Qu'est-ce qui a fait que Delphine, elle était codée, elle était obligée d'être réanimée. Moi, j'étais en grosse hémorragie. Ils comprennent pas comment j'ai fait tomber enceinte. Surtout que lui et sa collègue, il fait longtemps qu'ils pratiquent, puis ils n'avaient jamais vu ça. Fait qu'il était comme, on comprend pas là, comment tu as fait pour tomber enceinte, que tu as réussi à tomber enceinte. C'est un petit miracle deux fois un petit miracle. Devenir maman demande beaucoup d'énergie et avec la condition de Marie-Pierre, les défis peuvent devenir encore plus grands. Pour la fibrose cystique, c'est pulmonaire et pancréas. Une journée normale, c'est que tu te lèves, tu prends une dizaine de pilules. Certains, ça peut être plus. Il y a des traitements en aérosol aussi. Je fais du diabète aussi, parce que vu que c'est pancréas, il y a l'insuline. Fait que ça peut apporter d'autres troubles que pulmonaires et pancréatiques. Il y en a qui paraissent pas tant malades, mais t'as la fatigue aussi. Tu fatigues beaucoup plus. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai un copain qui a pris un mois de congé au début, puis j'ai mes parents. J'ai été malade dans le début, puis m'occuper d'un bébé, comme je dis, malade. Tu dois avoir de l'aide, là, mais t'as de la misère à rattraper un petit peu. Là. Grâce aux avancées médicales, la réalité des personnes vivant avec cette maladie s'est beaucoup améliorée depuis les dernières années. Les hommes sont plutôt infertiles. C'est 95 % des hommes qui sont en infertilité, mais il y a un pourcentage des femmes aussi qui peuvent être infertiles. Avec les nouveaux traitements, les avancées scientifiques, donc on a des nouveaux modulateurs qui sont sur le marché. Depuis 2021, des mères qui avaient perdu espoir d'avoir un enfant qui, tout d'un coup, parce que leur santé, leur qualité de vie est améliorée, se retrouvent à avoir un enfant et c'est parfois un rêve devenu réalité. Ça l'aide beaucoup, là, aussi, les médicaments. Tu fais beaucoup moins d'infections, ça a débourré vraiment beaucoup. Fait que j'ai l'espoir qu'à un moment donné, ça va pas juste corriger le gène, ça va... pas qu'il y aura plus de fibrose kystique, mais ça va donner encore une meilleure qualité de vie. Heureusement, Delphine est née en parfaite santé et n'est pas atteinte de la fibrose kystique. En Mauricie, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Quel est le lien entre Ludovic Bourgeois et la Mauricie? Eh bien, il s'agit de Sylvain Cossette parce que c'est lui qui va mettre en scène le nouveau spectacle de Ludovic Bourgeois et j'ai profité d'un de ses passages dans la région pour en discuter avec lui. Et ton spectacle s'appelle Karaoké 90. Elle signifie quoi cette décennie-là pour toi? Bon, t'es né dans cette décennie-là d'abord, mais sinon? Bien, il y a eu beaucoup de couleurs. Autant les boys bands qui arrivaient, qu'il y avait encore des bands de air metal. Il y avait du grunge qui arrivait au Québec. Il y a eu des grandes chansons d'amour. C'est une époque où les ballades étaient mises de l'avant, je trouve, un petit peu plus qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut que ça bouge, fasse 2 minutes. Puis, donc, je trouve que c'est une palette qui est intéressante au niveau des styles musicaux. Et ça me donne la place pour faire Karaoké 2000 après et 2010. Là, il y a déjà plus de 10 000 billets de vendus pour ce spectacle-là. Est-ce que ça te met en confiance ou ça t'amène un stress de faire comme OK, faut que je livre la marchandise? Là? Bien, j'ai Sylvain qui est là pour me mettre de la pression pour me dire faut que tu sois prêt. Puis non, mais sans blague, ça me touche. Je suis vraiment heureux. Tu sais, je pense qu'on a créé un précédent avec ma tournée, la tournée des bébés. On a vendu 80 quelques mille billets. Tu sais, c'est vraiment un grand succès pour la musique. Là, tu sais, on est dans les bons vendeurs, disons. Là. Fait que ça me dit que les gens ont envie d'entendre ce que j'ai à offrir, que ce soit les chansons à mon père. Ils ont envie de venir me voir chanter. Quoi? On va le découvrir ensemble. Mes enfants, ils m'ont fait des bracelets. C'est marqué papa, puis là, ma fille, elle a écrit mon nom, puis elle fait pas de faute, elle est bonne. C'est bientôt la fête des pères, justement. Quel genre de père t'es? Incroyable. Non, mais, il faudrait demander à mes enfants et ma blonde, mais honnêtement, je suis un gars de ma génération, tu sais, qui essaie d'être hyper présent, autant émotivement qu'à la maison, tu sais. Puis avec mon métier, je suis quand même chanceux, tu sais, on travaille le soir, mais souvent, 4-5 jours par semaine, on est là, et les matins, on est tout le temps là. Fait que j'essaie d'être hyper présent, mais aussi être dans le moment présent. Puis ça, c'est un gros challenge. On est tout le temps, j'ai hâte qu'il marche, j'ai hâte qu'il mange, j'ai hâte... Mais d'essayer de se ramener des fois, puis de vivre ce qu'on vit au moment où on le vit, j'essaie de le faire. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de le faire. Ludovic Bourgeois sera de passage au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières le 19 septembre prochain, ainsi qu'en supplémentaire en 2027 pour nous présenter son nouveau spectacle Karaoké 90. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.